Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de juillet. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à participer au concours de juin. Et ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants, deux tirages en croix sur la problématique de votre choix et qui sera évidemment réalisé par mes soins. Et donc pour participer à ce concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne dans un premier temps. Et puis soit vous commentez cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et donc un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire toujours de cette vidéo le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et le pseudo éventuellement que vous utilisez sur ce réseau. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. Donc on va se recentrer, mes chers lions, autour de ce mois de juillet qui est, ma foi, d'une grande chaleur, puisque nous trouvons le soleil dans la direction du mois de juillet. Il vient en plus à s'ajouter à cela la présence du 2 de coupe en termes de vibration. Alors autant vous dire que le 2 de coupe et le soleil, ça peut annoncer une rencontre amoureuse pour ceux et celles célibataires. Ça pourrait être avec un signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson, puisque nous avons le roi de coupe dans les éléments positifs. Donc on pourrait avoir l'idée d'une nouvelle rencontre amoureuse ou alors l'idée d'une nouvelle forme d'engagement amoureux pour le mois de juillet. Ça peut être aussi une rencontre professionnelle qui va être vraiment fructueuse dans ce cas-là, un partenariat, une collaboration qui va s'avérer tout aussi rentable sur un plan même économique. Il y a l'idée dans ce tirage que d'une part l'union fait la force, mais il y a une possibilité de rencontre importante, que ce soit dans un domaine personnel ou professionnel ou matériel. Alors, il y a quand même même si on a quand même le sentiment qu'on vient vers vous, il y a une attitude qui pourrait être à privilégier pour faciliter cette alliance, cette rencontre, cet accord, ce partenariat. Puisque nous trouvons dans les obstacles pour ce mois de juillet le 9 de bâton, qui nous parle de instaurer des frontières et des limites, quelquefois sans qu'on en ait pleinement conscience. C'est-à-dire que la vie ne nous a peut-être pas épargné et que on a du coup on va dire, mis en place quelques schémas d'attitude et de comportement qui tiennent à distance les gens nuisibles, les personnes toxiques ou quoi au caisse. Et du coup, cette frontière-là, cette attitude-là qui est normalement pour se protéger, pourrait éventuellement garder à distance les bonnes personnes. Donc faites attention, avec le 9 de bâton, on pourrait être un petit peu trop sur ses gardes. Et comme le 9 de bâton dialogue avec le roi de coupe, on pourrait comprendre qu'il faut être plus dans la rondeur, dans la douceur, dans l'écoute et l'empathie en juillet, que dans l'idée un peu paranoïaque des fois de je me méfie, je reste sur mes gardes, parce que consciemment ou non, on pourrait envoyer un message à des personnes ou à l'univers d'une porte fermée. Alors qu'en fait, la porte, elle est fermée pour les nuisibles, elle n'est pas fermée pour ceux de coupe et ce soleil. Donc, faites attention parce que le lion est rugissant et des fois on va éviter de l'approcher pour pas qu'il nous morde, pour pas qu'il nous bouffe. Donc le lion peut susciter un peu, on peut être impressionné par le lion. Donc le 9 de bâton, toute votre superbe qui vous sert en général et qui peut garder les personnes toxiques à distance, il y a quelques protections qu'on doit t'abaisser parce que ce côté rugissant peut apeurer, intimider certaines personnes. Donc ça, c'est aussi une lecture éventuelle. Alors, on trouve en tout cas le roi de coupe dans les éléments positifs. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un, un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, mais comme c'est un roi, c'est quelqu'un qui est alors ça peut être un homme, aussi simplement que cela, mais ça peut être plus simplement quelqu'un capable de prendre des décisions fortes. C'est normalement le roi de coupe, quelqu'un qui peut trancher, c'est un roi, sur des questions amoureuses et sentimentales. Donc ça peut être ce roi de coupe qui vient vous séduire, cette personne qui vient à votre rencontre, ça peut être elle qui est en position de prendre des décisions fortes qui vont vous permettre d'obtenir
la promotion que vous espérez, hein, il y a un entretien, le 2 de coupe qui se passe super bien, on trouve un accord, et parce que peut-être on sait lâcher sur certains trucs, lâcher du lest, hein, le fameux 9 de bâton, eh bien le roi de coupe nous accorde ce que l'on désirait. Ce roi de coupe, ça peut être la personne avec laquelle la collaboration, le partenariat, la relation se tisse, se crée, se noue, hein, tout simplement. Et puis ce roi de coupe, ça peut être vous, c'est-à-dire c'est une invitation à ne pas réprimer vos émotions, mais plutôt en tirer avantage. Parce que le roi de coupe, il va faire preuve d'empathie, il va faire preuve de compassion, il va être à l'écoute de ses émotions et à l'écoute des émotions des autres. Et donc ça, on est dans essayer de connecter pour comprendre l'autre, plutôt que de dresser une frontière pour empêcher l'autre de nous nuire. Parce que si on se met dans les bottes de celui ou celle qui peut générer des inquiétudes de votre part, on pourra plus aisément discerner en l'écoutant, en faisant preuve un peu d'empathie, les raisons pour lesquelles l'autre s'est jusqu'à présent comporté de cette façon-là, peut-être éventuellement avec le 2 de coupe se réconcilier et se pardonner. Parce que effectivement, le 2 de coupe et le soleil, ça peut être aussi un pardon, ça peut être une réconciliation, parce qu'on a fait preuve de compassion, parce qu'on a pardonné l'autre en faisant preuve d'empathie, ou parce qu'on a pardonné à l'autre sa dimension pour se protéger, attaquer. Hein, c'est l'idée de quelqu'un qui va mordre au lieu d'aboyer, hein, d'ailleurs, qui va mordre pour se protéger en se disant la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Et donc on pourrait pardonner une telle attitude et voir un très beau moment de réconciliation du coup au cours de ce mois de juillet se concrétiser, parce que vous adoptez l'attitude du roi de coupe et que vous facilitez ainsi la communication. Vous arrivez en étant dans l'empathie à faire qu'ils baissent leur garde, hein. Vous pourriez aussi être face à des personnes dont la garde est montée, hein, qui ne vous laissent pas vous approcher, qui sont méfiants, qui ont été blessés par d'autres par le passé, qui ont été arnaqués, bref, et donc des personnes qui du coup se disent on va pas me la refaire. Et le 9 de bâton, ça peut être les obstacles que vous rencontrez du coup au cours du mois de juillet, en interaction avec certaines personnes qui se disent tiens, on essaye de me piéger, on va m'avoir, on va m'attaquer, et qui donc dans cette position un peu de victime vont essayer de nous attaquer pour se défendre, et donc vont composer une opposition assez sérieuse, de peur qu'on les vole, par parano quelquefois même. Et donc, il va falloir les approcher avec toute la douceur qu'il faut pour arriver, il y a un peu comme si on était face à une bête farouche, et on va arriver à slalomer avec le 2 de coupe et le soleil jusqu'à une réconciliation parce qu'on fait preuve d'empathie et d'écoute. Après, vous avez peut-être vous-même cette attitude du 9 de bâton où vous a fait souffrir par le passé, où vous êtes très méfiant à l'égard des propositions que l'on vous fait ou des relations qui peuvent émerger. Et puis ce roi de coupe, il va arriver à se faufiler et à faire que vous abaissiez votre propre garde, et que c'est pour le mieux dans ce cas-là. Hein, le 9 de bâton, il y a cette idée effectivement on arrête de se défendre tant bien que mal, on abaisse la garde, et ça permet une réconciliation, une écoute, une empathie. Il y a un effet un peu miroir avec le 2 de coupe et le soleil, comme si on se comprenait, comme si on comprenait enfin. Après, encore une fois, ça peut être le 9 de bâton, une situation qui nous a épuisés, qui nous a démoralisés, qu'on pensait ne pas pouvoir amener à son terme, et parce qu'on a fait preuve de douceur, qu'on a eu l'attitude du roi de coupe, on arrive quand même à sortir de ce mauvais pas, ou alors ce roi de coupe peut agir en notre faveur et faire que ce qui nous avait complètement épuisé parce que ça ne se matérialisait pas alors qu'on y a travaillé pendant longtemps, eh bien ça vienne finalement par prendre vie et prendre forme. Hein, le 2 de coupe, il peut évidemment nous parler du domaine relationnel, mais c'est dans ce cas-là, même au boulot, c'est un partenariat, quoi, c'est un partnership, c'est l'idée de s'associer, de connecter, d'associer nos forces pour permettre une passion à émerger, un potentiel à se réaliser lentement mais sûrement. Dans cette coopération-là, que le 2 de coupe va encourager cette association de force et ce partenariat. Mais comme je vous l'ai dit, le 2 de coupe, ça peut être plus sentimental, ça peut être plus simplement l'idée d'une nouvelle rencontre avec le 2 de coupe, avec quelqu'un où on sait très vite
d'emblée qu'il y a un potentiel pour tomber amoureux, hein, parce qu'avec le soleil en lame majeure qui donne la direction du mois de juillet, on peut parler d'amour. Mais ça peut être aussi une carte qui, au lieu d'annoncer une nouvelle relation, un nouveau partenariat, peut annoncer un pardon, une réconciliation éventuelle. Ça peut être dans le cadre d'un couple déjà existant, ou d'un partenariat déjà existant, eh bien un engagement plus profond, plus important, qui va donner lieu à des moments heureux, puisque nous trouvons le soleil en direction. Mais c'est vrai que le 2 de coupe, il y a un moment de partage, un moment de communion qui ne peut que aider nos affaires de cœur, nos affaires de travail, nos affaires professionnelles, matérielles, et ainsi de suite. Puisque nous trouvons en guise de direction la carte du soleil. Donc le 2 de coupe qui est bien aspecté, qui nous parle de partage et peut-être même aussi de forces complémentaires, et qu'on pourrait penser contradictoires, mais qui sont en réalité complémentaires, qui s'associent, qui s'unissent pour faire rayonner ce soleil, qui est une carte de grand bonheur, de grand plaisir, de grande réalisation. Hein, la carte du soleil, l'âme majeure du tarot de Marseille, c'est quand même celle de votre tirage pour le mois de juillet. Alors, c'est vrai que le premier décan célébrera son anniversaire, et je vous souhaite d'ailleurs d'emblée de démarrer ce cycle de la meilleure des façons, et que le soleil, bon, c'est un peu votre élément, et donc c'est l'idée que vous rayonnez pleinement, mais c'est aussi l'idée de faire fructifier une relation, faire fructifier un partenariat qui permet de produire plus d'argent, d'obtenir la reconnaissance que vous méritez. C'est peut-être aussi un moment au soleil qui vous ragaillardit, qui vous fait énormément de bien, passer avec quelqu'un que vous aimez aussi. C'est une période évidemment idéal pour une rencontre rayonnante, avec une très belle connexion qui ne se passe pas que du plan du cœur et du corps, mais aussi peut-être même spirituelle, une connexion de ce type-là. Il y a une possibilité de hausse de salaire, on vous sent très optimiste avec le soleil, et comme un peu d'ailleurs protégé. Et donc il y a une très belle énergie vitale, éclatante, une très belle vitalité, c'est flamboyant le soleil, donc un moment heureux en perspective, voilà ce que l'on peut comprendre. Et les dernières lames nous le confirment. L'avant-dernière énergie que nous avons pour votre mois de juillet, mes chers lions, est issue d'un nouvel oracle, celui Heavenly Bodies Astrology, et nous avons la carte de la conjonction. Donc alors ici on vous dit une union, et l'idée de coming together, hein, s'assembler, s'unir, s'associer. Donc ça matche bien avec le 2 de coupe et le soleil, et vous allez voir que la dernière carte, elle fait même un peu redondance avec cela, le message est un peu monocouche, pourrait-on dire, puisque la carte de la conjonction, c'est que les choses, au cours du mois de juillet, il y a une conjonction d'événements qui est phénoménale pour permettre à créer ensemble quelque chose, pour permettre à s'engager plus concrètement ensemble, pour être ensemble, donc rencontrer quelqu'un et former un ensemble, entre guillemets. Il y a un dynamisme, il y a plusieurs... c'est vraiment l'idée de la conjonction, c'est les événements se goupillent de sorte à faire émerger. Il y a vraiment une opportunité en juillet pour vous, mes chers lions, pour faire émerger un très beau moment de partage et peut-être d'engagement, hein, dans votre projet, dans votre désir, dans votre boulot, dans votre relation, puisque l'on trouve comme dernier conseil, dernier élément d'information, dernière recommandation pour ce mois de juillet, une lame issue aussi d'un nouvel oracle, celui de la flamme d'Anka, et nous avons la carte acte d'engagement. Donc il va falloir initier cet acte d'engagement qui peut être, évidemment, quand on pense à l'engagement, on pense à l'engagement amoureux, hein, s'engager plus concrètement aussi, sinon dans une aventure. C'est une carte qui nous dit qu'il y a comme un message qu'on doit envoyer à l'univers. Cet acte d'engagement, pour moi, c'est l'idée d'abaisser aussi éventuellement sa garde avec le 9 de bâton, pour montrer à la vie, à l'univers, aux personnes autour de nous qu'on est prête à y aller, qu'on est prête à s'engager. Vous allez peut-être recevoir aussi au cours du mois de juillet un acte fort d'engagement de la part de votre patron, de votre compagnon, de votre compagne, de votre patronne, bref. Donc il y a un acte d'engagement dont vous pourriez faire
avoir le bénéfice, mais on pourrait aussi vous demander de faire cet acte d'engagement, cet acte de foi vis-à-vis du soleil qui va se produire. C'est aller entrer dans le mois de juillet en se disant ce soleil va se produire et je vais m'y engager, comme s'il y avait un peu un acte magique qui provoquait l'avènement de ce soleil, hein, comme si on ouvrait un peu certaines portes et que ce qui passait, ce qui filtrait, c'était la lumière au fond et la chaleur du soleil. Donc très beau mois de juillet en perspective, en espérant que ces conseils sauront vous guider, mais vous le savez, si vous avez besoin de me poser une question plus précise, il y a le concours mensuel qui permet à 2 d'entre vous de remporter son tirage personnalisé réalisé par mes soins. Je vous décrivais ces modalités en début de vidéo, mais vous les retrouvez en descriptif de cette vidéo. Et puis il y a aussi les guidances hebdomadaires que je présente chaque lundi sur mes pages de réseaux sociaux Insta et Facebook. Vous avez aussi le lien de ces pages en descriptif de cette vidéo. Et puis si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct ou même d'être formé au tarot de Marseille, je suis également disponible pour cela. Vous avez le lien de mon site internet et j'ai aussi récemment lancé une option souscription à ma chaîne qui vous permet de me soutenir et d'avoir accès à certaines exclusivités. Donc ça commence à partir de 2,99 € pour me donner un petit coup de pouce, mais si vous pouvez ou si vous le préférez, vous pouvez également faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus pour vous. Et donc vous trouverez aussi les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve en juillet pour les horoscopes évidemment d'août, mais également pour les guidances amoureuses trimestrielles d'août, septembre et octobre. Je ne sais pas ce qui sortira en premier, j'aviserai en fonction de mon instinct du moment. Si ce sera ce seront d'abord les horoscopes ou d'abord les guidances, je verrai, j'improviserai. Voilà, prenez bien soin de vous, mes chers lions. Un très bon anniversaire au premier décan et un très beau cycle à vous. Et puis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.